96-0. Oui, vous avez bien entendu, vous avez bien vu, si vous avez regardé le match entre l'équipe de France et la Namibie ce jeudi soir au Vélodrome. Les Bleus ont signé leur succès le plus probant, le succès le plus probant de leur histoire en Coupe du Monde. Raphaël, est-ce que pour autant, on doit être totalement rassuré, si on se place d'un point de vue de supporter français, après cette très large victoire qui arrive une semaine après un succès bien plus poussif contre l'Uruguay? Es-tu rassuré? Alors, Simon, je vais sans doute te surprendre, mais oui, moi je le suis, en tout cas un petit peu. Il est vrai que cette Namibie-là est quand même franchement faible, peut-être la plus faible équipe de la Coupe du Monde. Il y a match, à mon avis, avec la Roumanie, on verra bien où les deux formations terminent. On va même aller plus loin en disant que c'était l'équipe bis de la Namibie, puisque certains cadres avaient été laissés au repos en vue du match contre l'Uruguay à venir. Bref, ça ne devait pas faire un pli, ça n'a pas fait un pli, ça c'est clair et net. Tu es bien placé, toi qui étais au stade, pour t'en rendre compte. Mais malgré tout, moi j'ai vu des choses encourageantes. On restait tous sur notre faim après la victoire en demi-teinte face à l'Uruguay la semaine dernière. Là, on a vu un 15 de France qui a été conquérant de la première à la dernière minute, qui a déroulé son rugby du début à la fin. Il n'y a pas eu de vrai temps mort, il n'y a pas eu de moments de décompression. On aurait pu se dire, bon, en début de seconde période, ils vont relâcher les trains, tu vas y avoir des changements, ça va être compliqué de continuer à garder un fil, un cap. Eh bien non, cette équipe a continué à avancer, elle a joué son jeu jusqu'au bout. Donc collectivement, j'ai trouvé que c'était une prestation très aboutie, même si on va bien sûr relativiser vis-à-vis de la faiblesse de l'adversaire. Et même individuellement, c'était l'occasion de lancer véritablement Jonathan Danty, Cyril Bay, qui ont pu disputer leurs premières minutes dans la compétition. C'était très important pour eux. Ça a permis à Anthony Gelon de poursuivre sa montée en puissance. Donc moi, tout ça, ça m'a rassuré. On a eu des signaux très positifs. On mettra évidemment de côté le cas Antoine Dupont. Mais à part ça, vraiment que du positif à retenir de cette soirée. Donc oui, un petit peu rassuré. Alors, je te rejoins en beaucoup de points, hein. Je ne vais pas casser l'ambiance dans d'énormes proportions, mais tu l'as déjà un peu évoqué, le niveau de cette équipe namibienne nous force, je pense, à relativiser. Damien Penaud, je pense qu'il symbolise à la fois la confiance qu'on peut avoir dans la progression de cette équipe et le côté, peut-on vraiment tirer des enseignements d'un tel match? Parce que Penaud, on sait qu'il est excellent, il est magique parfois, mais il peut s'oublier sur certains fondamentaux. Ce soir, il ne l'a pas fait. Il a joué des 2 contre 1 basiques. Un ballon de récupération, c'est une passe d'une vingtaine de mètres plein axe qui s'impose. Et ben, il l'a fait. Il ne fait pas son travers qu'il a l'habitude de faire, quoi. Donc Penaud, pour ça, a été excellent et un excellent symbole de ce match plein des Bleus. Mais la différence de niveau qui était criante avec ses adversaires, elle nous remet les pieds sur terre, en fait. Moi, du stade, de la tribune de presse, je me demandais s'il faisait le même sport. Il y avait une telle aisance pour lui à aller marquer ses essais, en fait, que c'est naturellement qu'on relativise le succès des Français, mais c'est pas de leur faute, hein. S'il y a une centaine de points à coller à l'adversaire, ils le font et c'est très bien. Là-dessus, ce point positif, pour moi, il ne peut pas occulter la relative déception de la copie très brouillonne de la semaine dernière. En fait, contre l'Uruguay, on a compris qu'il y avait pas mal de doublures, qui n'avaient pas forcément les épaules pour être des titulaires. Ce constat reste d'actualité. Eux, les joueurs qui forment, qui ressemblent à une équipe type, ont été au niveau ce jeudi, dont acte. Voilà, c'est, à mon avis, il n'y a aucune des deux performances qui est à rayer de la liste quand on doit analyser le niveau de cette équipe avant un match qui doit lui permettre de se qualifier pour les quarts de finale. Et un exemple de cet aspect, pas choquant mais presque, du niveau de la Namibie, c'est Thomas Ramos qui était en zone mixte tout à l'heure. Quand on lui a demandé, lui aussi, à quel point il était rassuré, etc., il a baissé un petit peu le ton de sa voix, comme si, face à une dizaine de micros, il espérait qu'il n'y en ait que 2 ou 3 qui puissent capter ce qu'il allait nous raconter, en parlant effectivement du niveau qui était parfois indigent, ça ce n'est pas son terme, hein, mais parfois indigent de la Namibie. Ça illustre bien, à mon avis, le petit holà qu'il faut mettre à l'issue de cette soirée qui reste très positive pour le collectif français, nonobstant le problème d'Antoine Dupont, dont à 1 heure du matin entre jeudi et vendredi, on ne connaît pas encore l'issue.